je te fais une nouvelle vidéo sur la sortie des jeux de pouvoir et aujourd'hui on va parler de l'imperturbable qui est le pendant positif de l'indifférent. Et donc c'est un personnage que moi j'ai rajouté au triangle dramatique de Cartman parce que je le trouve vraiment hyper utile. Donc Cartman, je l'avais expliqué, l'explique dans sa théorie mais de manière très succincte et je l'ai isolé et je l'ai sorti de sa théorie parce que je trouve que il y a énormément de clients que j'ai eus qui jouent ce jeu de rôle là qui est super toxique à la fois pour eux et à la fois pour leur entourage et c'est important de pouvoir savoir quoi en faire et comment en sortir. Et déjà de pouvoir l'identifier, c'est pas mal. Alors, juste pour rappel, l'imperturbable, c'est celui qui a vraiment peur de ses émotions. Il a une peur panique de ressentir des émotions. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est coupé de ses émotions et donc il s'est dit, puisque les émotions c'est un truc qui m'a fait tellement souffrir, en fait c'est beaucoup plus simple de s'en passer. Donc dans la vie de tous les jours, il va fonctionner avec un spectre émotionnel relativement serré. Tu vois, si je vais prendre comme ça, au niveau poignet, j'ai une souplesse des poignets qui est, voilà, pas terrible. On va le faire comme ça. Tu t'imagines que ça, c'est l'ouverture d'un éventail. Tu vois, hop, ton éventail, il est là. Et en fait, au lieu de fonctionner avec un spectre émotionnel super ouvert, en fait, c'est des personnes qui vont fonctionner avec ça. C'est-à-dire ce qui est pas très intense et donc qui est plutôt rassurant en fait. C'est-à-dire que ça va jamais être très très fort. Alors parfois, il va y avoir des espèces de ratés dans le contrôle des émotions et donc l'éventail va s'ouvrir brutalement mais il va se refermer aussitôt. Et donc c'est des personnes qui peuvent d'un coup se mettre en colère ou d'un coup être très tristes et hop, elles vont refermer en se disant hop, je recontrôle le tout et comme ça, elles essayent de moyenner comme elles peuvent avec la vie et avec eux-mêmes pour pouvoir voilà, vivre quand même un minimum d'émotions parce qu'on ne sait pas vivre sans émotion, c'est juste pas possible. Alors, donc, puisque ces personnes ont extrêmement peur des émotions, c'est très compliqué d'aborder avec elles tout ce qui est émotionnel, c'est-à-dire que tout ce qui est joie, amour, peur, colère, tristesse, dès que tu vas te pointer avec une émotion face à ces personnes, ça va faire et tu vas la perdre. Soit elle va plus te parler, tu vas avoir l'image mais plus le son, donc elle va faire un espèce de repli à l'intérieur d'elle. Soit elle va fuir. Alors soit ça peut être une fuite mentale où elle décroche et elle n'entend même plus ce que tu lui dis, soit c'est une fuite physique. La personne elle va se lever, elle va se casser, elle va te planter là. Et donc c'est assez compliqué de discuter avec ces personnes parce que en fait ils sont un peu en mode fuite permanente des émotions. Donc si tu t'aperçois que toi, tu fonctionnes comme ça parce que les émotions, tu t'en as vécu des plutôt trash dans ta vie et que ça te laisse un petit arrière-goût amer et que tu sais, tu le sens au fond de toi, tu le sais que tu es en train de te protéger de tes émotions. Si tu as un petit doute, vérifie si tu es capable de te mettre vraiment en colère, si tu es capable d'être vraiment triste, si tu es capable de montrer vraiment ta peur et ta joie en public. Demande-toi ça, simplement. Si c'est pas le cas, il y a des chances que tu aies une petite teinte, voire une franche utilisation du jeu de rôle de l'indifférent, je vais y arriver, je l'ai perdu. Et donc, quelque part, tu sois toi-même indifférent à tes propres émotions. Et donc, en vis-à-vis, si c'est le cas, les émotions des autres vont être vraiment compliquées à recevoir. Et en particulier quand elles vont être intenses, mais même la joie, ça va être très compliqué à recevoir. Ça va être un truc qui va tellement faire écho avec tes émotions et tellement les faire remonter qu'en fait, ça va te faire peur à du 3000 à l'heure. Au plus il va y avoir une personne intense en face de toi, au plus ça va te faire flipper. Le truc que tu peux faire pour sortir de là, on va y arriver, c'est te confronter. En fait, il n'y a pas mille solutions. Tu as développé une capacité à être phobique à tes émotions. Donc, comment on traite une phobie? C'est de l'exposition. Et donc, l'idée, c'est de commencer par des petites touches d'exposition à des émotions qui sont plutôt cool, c'est-à-dire le plaisir, c'est-à-dire la joie, c'est-à-dire l'amour. Bon, alors l'amour, ça reste quelque chose qui peut faire très peur à certaines personnes, mais essaye. Essaye simplement d'être vraiment dans une approche de l'amour, mais qui est un peu neutre. Est-ce que vraiment tu kiffes ta vie? Est-ce que tu adores cette activité? C'est une teinte de l'amour. Tu vois, l'amour, c'est aussi un spectre, et donc tu peux avoir l'amour qui est lié au plaisir, et donc regarde si tu peux euh, bouger simplement le curseur à ce niveau-là. Et donc, fais-toi plaisir.
Vraiment, essaye de vivre ça, mais essaye aussi de te confronter à la souffrance. Je suis désolée de te dire ça, mais ça va pas être possible de vivre une vie épanouie si à un moment, je reprends mon éventail, si tu te dis en fait ça va bien se passer si je me coupe du côté négatif, mais que je vais vivre que le positif. Pas possible. L'éventail, il s'ouvre vraiment de manière totalement égale et parallèle. Tu vas pas pouvoir rester dans l'illusion que tu peux te couper du négatif et que tu vas rester dans le positif. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc, vraiment, l'idée, c'est de pouvoir te reconnecter aussi à la partie souffrante de la vie. La vie, c'est à la fois du positif et à la fois des choses qui sont plus souffrantes et plus désagréables dans tous les domaines. Il y a toujours une partie ombre, une partie lumière. Ne pense pas que tu vas pouvoir vivre que la partie lumière, tu t'illusionnes. La vie va, un de ces quatre, te mettre une énorme claque dans la gueule en te montrant qu'en fait, c'est pas possible. Ou bien, elle va te montrer que tu te bloques. C'est-à-dire que si tu te fermes à la souffrance, ben, tu n'acceptes pas de recevoir quelque chose de la vie, et donc ta vie, elle va bloquer. Tu vas juste stagner quelque part dans ta vie et tu vas te dire mais pourquoi ça stagne, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe. Ben, ce qui se passe, c'est que tu bloques le flux. C'est-à-dire que quelque part, quand la vie, elle va te dire je te fais le cadeau de la souffrance parce que c'est au travers de la souffrance que tu vas peut-être avoir les plus grandes prises de conscience et les plus grandes avancées dans ta vie en développement personnel, parce que justement, tu vas avoir des choses à dépasser, tu vas pouvoir grandir grâce à cette expérience. Si tu dis non, je veux pas ça, ben en fait, tu dis non, je veux pas l'abondance, non, je veux pas les cadeaux qui vont avec. Mais donc, ne t'étonne pas s'il n'y a pas d'abondance dans ta vie, abondance d'argent, abondance d'amour, tu bloques quelque chose dans le flux. Donc, arrête de te protéger de la vie et c'est vraiment accueille cette partie-là aussi. Accueille les morceaux plus souffrants de ta vie en vivant tes émotions. Ça va être vraiment toute la base du travail. C'est-à-dire que si tu sens que tu as de la colère qui monte, accueille cette colère. Elle est là, arrête de lutter en disant non, je ne devrais pas me mettre en colère. Ou accueille cette tristesse. Tu vois, c'est vraiment ça, tout le travail, quelque part, qui va te permettre de te libérer de ça. Alors on peut être indifférent à soi-même. On n'est pas obligé d'être indifférent aux autres. Moi, c'est un truc que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, en fait, il y a quelques mois, que j'étais indifférente à une certaine partie de moi-même. Je me suis dit, ben, alors il y a un truc intéressant à faire. C'est que si dans les jeux de pouvoir, tu te dis, moi, clairement, je ne suis pas ça, jamais je serai indifférente, c'est ce que je me disais, va quand même voir derrière si tu ne peux pas le retourner vers toi et s'il n'y a pas des endroits où tu es indifférent à ta vie, si tu n'es pas indifférent à tes émotions, à toi, à ton ressenti à toi, et si tu ne masques pas une partie des choses parce que tu n'as pas très envie de le voir en fait. Et donc, l'idée c'est que si tu t'aperçois que tu ne prends pas en considération une partie de ce que tu ressens, c'est-à-dire que tu te dis, je sais pas moi, qu'est-ce que tu pourrais te dire là, j'ai un grand blanc. Je sais pas. Tu pourrais te dire non en fait ma vie elle roule, bon ça stagne, je comprends pas pourquoi, mais en fait je suis pas indifférent aux émotions des autres, mais regarde si tu n'es pas en train de fermer les yeux sur le fait que ta vie stagne parce que tu as peur de quelque chose. Tu vois, peut-être que tu as peur de quelque chose. Peut-être qu'il y a quelque chose sur lequel tu n'as pas envie de revenir, qui te rend malheureux mais qui te bloque aussi. Et plutôt d'aller trouver la personne, plutôt que d'aller trouver la personne plutôt que d'aller trouver la personne que de lui dire t'es super français, ça c'est très élégant là. Ça ne va plus, c'est la fin de la journée, je ne parle plus français. Euh, donc tu pourrais par exemple aller trouver la personne et aller régler la difficulté avec elle, tu vois. Là t'es plus indifférent à ce moment-là. Tu pourrais te dire mais voilà, moi là je sens une émotion qui remonte et je la laisse sortir. Tu pourrais, je sais pas moi, tu pourrais demander de l'aide. Voilà, si tu ne sais pas demander de l'aide, peut-être qu'il y a quelque chose auquel tu es indifférent par rapport à toi. Donc demande-toi, est-ce que je suis capable de demander de l'aide de temps en temps à certaines personnes, des personnes en qui je fais confiance par exemple. Si c'est pas le cas, bah, tu pourrais par exemple travailler ça, demander de l'aide quand tu es fatigué ou simplement juste voilà, pour un échange. Voilà. Donc ça, c'est des choses que tu peux faire pour te libérer. Alors, quand on est dans le rôle de l'indifférent, on a généralement très très peur de s'exposer à la froideur des autres. C'est-à-dire que une partie des croyances limitantes de l'indifférent, c'est de se dire que, ben, en fait, lui n'est pas du tout indifférent, lui il n'est pas froid.
lui, tout va bien, ou elle, tout se passe bien, il n'y a pas, tu vois, il n'y a pas de souci avec le fait de ne pas montrer ses émotions. Mais par contre, ils vont avoir très très peur de la froideur des autres. Donc ils détectent chez les autres une déconnexion des émotions. Donc en fait, tu vois, c'est à nouveau la même chose. Quand tu réalises quelque chose pour toi, ben souvent tu le repères plus facilement à l'extérieur. Donc si tu vois facilement ce genre de profil à l'extérieur, ben demande-toi si tu n'es pas juste en train de le faire par rapport à toi-même. Alors, si tu te trouves face à une personne qui est dans le rôle de l'indifférent, toi, tu peux adapter comment dire, le pendant positif qui est l'imperturbable. C'est-à-dire que tu ne vas pas te laisser perturber par tes émotions, tu ne vas pas te laisser embarquer par tes émotions, et tu vas garder une bonne capacité rationnelle, mais liée quand même à de l'émotionnel. C'est-à-dire que l'indifférent perd complètement le contact avec les émotions, mais reste très très fort dans le mental, dans le rationnel, et est capable de décortiquer les trucs sous tous les angles. Et l'imperturbable, lui, a les deux capacités. Il peut connecter avec de l'émotionnel, mais il ne se laisse pas déborder par l'émotionnel et est encore capable de réfléchir malgré tout. Parce que une fois que tu es dans l'indifférent et que tu reconnectes avec tes émotions, généralement, tu n'as plus accès à rien. En fait, le système plante complètement et voilà, ça ne va plus, la personne n'est plus en capacité de raisonner correctement. Tellement dans un peur panique que ça coince complètement. Et donc, si tu es face à une personne qui est dans l'indifférence, ne l'aborde pas avec des émotions intenses. C'est comme avoir un chat sauvage dans une pièce et commencer à faire beaucoup de bruit. Ça va être la même réaction. Tu vas avoir un chat qui va disparaître pendant 3 semaines sous un fauteuil. Là, ça peut se passer avec une personne aussi. Tu vas juste avoir l'image, mais plus le son pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, et ça va être compliqué au niveau de la communication. Donc, s'il y a quelque chose, tu vois que la personne est tracassée, tu peux lui dire, ben voilà, écoute, moi je reste à disposition si tu veux en discuter. J'aimerais vraiment beaucoup avoir ton avis sur la question. J'aimerais vraiment beaucoup connaître ton point de vue. J'aimerais vraiment beaucoup que tu t'exprimes là-dessus, mais je te laisse le temps. Donc, vraiment, c'est à petits pas et tu laisses le temps. La personne ne va pas vers elle en lui disant, là je vois que ça va pas, tu pourrais m'expliquer quand même ce qu'il y a qui va pas, mais pourquoi tu me parles pas, mais dis-moi, mais parle-moi. Et donc tu vois, quand je fais ça, je me rapproche de toi et c'est hyper oppressant. Donc ne fais pas ça. Si la personne n'arrive pas à communiquer, dis-lui ton intérêt pour la communication, dis-lui à quel point c'est difficile pour toi qu'elle ne communique pas, dis-lui à quel point tu adorerais qu'elle communique, mais laisse-lui la capacité de revenir vers toi, laisse-lui la possibilité de pouvoir échanger à ce sujet à son rythme. Ton rythme et son rythme ne sont pas les mêmes. Et donc si tu y vas avec ton rythme à toi, pour peu que tu sois un peu en mode persécuteur en plus, ton rythme il va être complètement dissocié par rapport au sien. Et donc l'idée c'est vraiment d'y aller doucement et de ne pas brutaliser la personne. Ne la laisse pas non plus nier l'affaire, parce que les indifférents vont avoir une excellente capacité à faire oui on en reparle mais à jamais revenir. Et donc l'idée c'est de pouvoir lui dire écoute, je compte vraiment sur toi, tu donnes un délai plus ou moins précis dans lequel tu aimerais avoir une réponse, et puis tu laisses l'autre revenir à son rythme. Donc c'est vraiment un grand respect du rythme de l'autre, un grand respect de ses peurs, une grande compassion que tu vas pouvoir avoir et qui va aider l'autre à pouvoir sortir de là. Au plus tu vas être dans l'amour et dans la compassion, dans la compréhension de ce qu'il vit et de cette peur panique, au plus il y a des chances que les choses se débloquent. Voilà, ça c'était pour le dernier cas de figure dans les jeux de rôle et la sortie des jeux de rôle. Je te laisse, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!